Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Carcassonne, la ruée vers l'or. Alors, je vous ai parlé de Carcassonne précédemment avec les châteaux et ses extensions incroyables. Eh bien, Carcassonne a créé des spin-offs au fur et à mesure du temps, parce qu'ils ont constaté que ça pouvait faire un renouveau. Donc, c'est souvent des petits produits comme on va voir là, qui sont uniques, pas d'extension, mais qui permettent de pouvoir l'embarquer où on veut et de pouvoir faire des petites parties rapides et sympathiques et qui changent du Carcassonne classique. Donc, Carcassonne, rue vers l'or, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cow-boys qui vont aller justement dans des rivières et qui vont fouiller pour trouver des pépites, hein, que ce soit dans des rivières, que ce soit dans des rivières, parce que là, vous avez un super plateau de points, vous avez les rivières, vous voyez les bonhommes qui cherchent. Mais on va surtout avoir, bien sûr, la première tuile, comme tous, où là, on va la différencier avec la pépite qui est ici, à la différence des autres qui vont être comme ceci avec le C Carcassonne. Donc, on a des tuiles ici qu'on va tirer au fur et à mesure, qu'on va regarder, et que je vais vous expliquer. Vous avez des pioches aussi, et vous avez bien sûr des pépites que l'on a ici, que l'on va récupérer, qui va nous faire des points. On va avoir comme ici indiqué, hop, des rails, où on va avoir justement des trains qui permettront de doubler nos points. On va avoir aussi plein d'autres choses, et on va essayer de les découvrir. On va faire une petite partie à deux. Ça peut être très rapide. Hop, allez, on va prendre des rouges. Donc on va déjà prendre un personnage chacun pour le placer sur le plateau, qui permettront de compter les points. On va avoir donc 4 personnages chacun avec une tente. Cette tente, hop, qui est ici, que vous allez pouvoir découvrir. Alors le petit meeple est sympa, ce qui est en forme de cow-boy. C'est ça aussi qui est sympathique dans les jeux, c'est que on peut modifier qu'avant c'était meeple point forme de bonhomme et ça s'arrêtait là. Maintenant on a des petites choses sympathiques. Alors c'est parti. Première tuile, on va dire que c'est, allez, c'est les bleus qui vont commencer. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien ça tombe bien, on a justement un rail que je vous ai montré, et là on va avoir un train. Donc on va pouvoir placer, hop, la tuile à côté, mettre un personnage dessus. Le train va permettre de doubler le nombre de points. Donc rappelez-vous, dans le système Carcassonne, vous avez une tuile, un point pour un rail, et bien là ça fait 2 points, mais doublé, donc ça fait 2 fois 2, 4. Mais on ne pourra pas les compter, finaliser les points tant que ça ne sera pas fermé. Là, ça n'est pas fermé, on ne fait rien pour l'instant. Alors, une chose que j'ai oublié, pardon, c'est que quand on installe là où il y a des pépites, on va installer des petites pioches. Ces petites pioches, on va avoir des points derrière. Donc on va avoir des pépites qui vont être indiquées. Regardez, voilà, par exemple là, on a 2 pépites, et ben on a 1, 2, 3 ou 5 pépites, ou alors un caillou. Ben, le caillou est dans l'os, ça sert à rien. Donc c'est la surprise, et ces points vont être comptés, qu'on va cacher, et qui va être compté à la fin de la partie. Donc souvent c'est là où ça va être décisif pour savoir qui gagne. Parce que souvent il y en a un qui peut être supérieur en points calculés rapidement. Et à la fin en fait se faire griller parce qu'il y en a qu'on a bien plus. Parce qu'il y a de quoi faire quand même. Allez, c'est parti pour le rouge. Et bien le rouge, hop, il va compléter cette montagne. On va rajouter, donc il y a 2 pépites, on va rajouter donc 2 pioches que l'on va placer. Et on va mettre le personnage. Hop! Ah, ça tombe bien. Vous avez ici, hop, une tente avec, donc c'est les Indiens. Donc ça va nous permettre de gagner 2 points. Donc comment ça va se passer? Très simple, on va placer, hop, comme ceci. Donc comme avec Carcassonne, il faut que ça se place de façon que l'on peut. Et là, on va placer donc, c'était le bleu, hop, on va le mettre comme ceci. Rappelez-vous dans Carcassonne, en fait, c'était comme si c'était des gars qui faisaient les chants et qui se mettaient justement en position comme ceci, qui indiquait qu'à chaque château fermé, ça comptait donc des points. Et bien là, ça va pas être les montagnes fermées, ça va être justement les tentes et les chevaux qu'on va avoir tout à l'heure et qu'on pourra rajouter. Et on va compter, donc ça fera 2 points par tente à la fin de la partie du nombre de tentes qu'il y aura dans les alentours et 4 points par chevaux. Donc ça peut aller aussi très vite et être intéressant. Alors, on n'oublie pas de mettre pouf. Hop, et bien ça tombe bien. Vous voyez, les chevaux sont là, donc vous pouvez les voir. Donc là, c'est-à-dire que si on le met à côté, on va pouvoir avoir donc des points. Maintenant, on est rouge. Faut pas exagérer quand même. Et bien le rouge va pouvoir fermer. Donc il va faire quoi? Il va déjà fermer, placer donc, parce qu'il en a une pépite, on va rajouter. Il faut qu'il possède un personnage. S'il n'a pas de personnage, il ne peut pas jouer. Hop, il appuie dessus, il fait la preuve qu'il prend ce coin-là. Il va prendre ceci qu'il va cacher. Et il va compter le nombre de pépites qu'il y a. Donc on a 2 pépites, il avancera donc de 2.
Et voilà, on continue comme ça. Hop! Et bien là, ça va être le bleu. Donc le bleu, il va pas avoir de chance, qu'il va pas pouvoir fermer. Il va pas aller aider le rouge, il ne faut pas exagérer. Alors, il va faire ça. Et je vais vous montrer donc. Déjà, on va positionner. Vous voyez, il faut bien penser à chaque fois le mettre. Et puis le bleu, il va décider de ne pas aller ici et de positionner sa tente. Donc je vais parler de la tente qui est ici. On va la positionner chez l'ennemi. Alors, ça va servir à quoi? Eh bien, en fait, quand on ne veut pas utiliser le personnage, quand on va poser une tuile, qu'on ne va pas utiliser le personnage, on va pouvoir prendre là où il y a la tente, donc justement, une pioche, et le garder pour soi. Donc, en gros, épuiser justement la possibilité des pépites chez l'adversaire. Donc, il est assez interactif, c'est ça qui est sympathique. Allons-y pour le rouge. Eh bien, le rouge, il va compléter comme ceci. Hop. Et puis, donc là, il met. Et puis, il va se dire, bah, moi, ok, il n'en a pas, mais moi, j'y allais ailleurs pour le récupérer, parce que je n'utilise rien. Ou alors, je vais le mettre chez moi pour récupérer justement mes pioches avant que l'autre puisse m'épuiser. Donc, ça peut être aussi à celui qui est le plus rapide. Hop, et ainsi de suite. Alors, moi, j'en ai pris des petites tuiles pour vous montrer les petites différences, les petits avantages et des désavantages. Alors, là, par exemple, on a un système qui permet de fermer. Vous voyez, donc je vais pouvoir fermer d'un côté, hop, ici, et de pouvoir remettre un personnage, soit ici, ou soit ici, selon ce qu'on veut. Dans tous les cas, il faudra mettre une pioche. Et là, par exemple, ça peut compléter ici, donc le bleu va pouvoir s'installer et pouvoir fermer pour prendre les mêmes nombres de pioches. Si on arrive à fermer, chacun va prendre une pioche. Celui qui ferme aura la priorité, parce que si le nombre n'est pas donc en paire, alors on va voir combien il y en a là, et bien ça tombe bien, il y en a 5, c'est-à-dire que celui qui a fermé va compter 1, 1, 1, 1, et donc on aura 1 de plus pour celui qui ferme. Donc ça c'est vilain. Après, qu'est-ce qu'on a de plus? On va avoir celui-ci. Alors on va me dire, mais on l'a déjà vu. Oui, mais ça aussi c'est l'interaction, parce qu'en fait, si le rouge l'a, eh ben, il va pouvoir le placer chez le bleu. Ce qui veut dire que vous allez avoir donc 2, ce qui va supprimer le bonus des x2. Donc je vous rappelle que quand le personnage est là, si on ferme, on va calculer une tuile, 2 tuiles, 3 tuiles, 4 tuiles pour la fermeture, et à ce moment-là, on va multiplier par 2 parce que vous avez un train. Malheureusement, si quelqu'un vous rajoute un train, donc 2 trains dans un même endroit et qu'on ferme, et bah, le deuxième train va annuler le bonus. Donc on va compter 1, 2, 3, 4 et 5 tuiles, mais ça restera à 5 points et pas doublé. Donc 2 interactions sympathiques. Et enfin, c'est la tuile. Alors, la tuile des villes. Du moment qu'il y a un nom indiqué sur la ville, et que c'est une grosse ville, eh bien ça nous permet de pouvoir tout simplement bénéficier de points quand on ferme. Alors ça fait penser un peu donc aux tuiles de Carcassonne où vous avez c'était quoi? C'était les églises. Donc voilà qu'on mettait, et quand on fermait autour, hop, ça permet de faire des points. Bah là c'est pareil. C'est-à-dire que là on va placer une, on mettra donc un personnage au milieu, et du moment qu'on a fermé donc les routes, eh ben on bénéficiera de 3 points par route fermée. Donc celle-là est de 3 points, si celle-là est fermée, ça fera 6 points, si celle-là est fermée, ça fera 9 points. À partir de là, on pourra enlever le personnage. Voilà, donc on a vu un peu toutes les possibilités du jeu. Donc à savoir, quand on calcule à la fin, s'il y a des ouvertures, par exemple là, ce n'est pas fermé, on enlèvera les pioches qu'on n'utilisera pas. Et oui, les pioches sont perdues, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. On comptera par contre les pépites, donc là il est tout seul, donc ça fera 1 point. Ici, lui, là, donc 3 pépites, ça lui fera 1, 2, 3. Ça ne fonctionne pas. Lui, eh ben, il va compter 1, 2, 3, 4, parce qu'il n'aura pas fermé. Lui, il va compter ce qu'il y a donc comme Tipeee et comme chevaux. Là, on n'a que 2 Tipeee, on n'a rien d'autre, donc ça va lui compter 2 points. S'il y avait un personnage ici, on va calculer le nombre de fermetures. Donc là, on voit qu'il y a donc une fermeture, ça fait donc 3 points. 1, 2, 3. Et puis on va calculer après tous ceux qui ont des pioches. Donc lui, on a 2. On va regarder. Donc ça fait 2 plus 2. Hop, je mets bien. Donc on va compter 4. 1, 2, 3, 4.
On a tout compté, et ben en fait, ça va être le rouge qui va être supérieur et qui va donc gagner cette partie. Voilà pour Carcassonne, la ruée vers l'or. Ruez-vous à l'acheter parce que franchement, c'est un petit jeu qui prend pas de place, qu'on peut emmener n'importe où. Et jusqu'à 4, donc en famille, c'est génial. Entre amis, c'est tout aussi sympa. On peut se poutrer un petit peu, donc ça c'est le vrai bonheur. Ce qui change un peu d'être Carcassonne, donc on va dire spin-off, parce que il y en a d'autres, hein, bien sûr, qui existent. Vous en avez un qui est Star Wars, qui peut être sympathique. Je n'ai pas trouvé moi extraordinaire, donc je l'ai pas. Franchement, j'ai joué une ou deux fois. Les règles sont un peu mal faites, ce qui est dommage, parce qu'il y a de l'ambiguïté. Alors, vu que j'ai des amis qui sont très stricts dans les règles, un peu avocats, donc je raconte pas l'enfer. Et puis il y en a un autre aussi qui est amazonique, j'avais essayé. Vous avez en fait tout un fleuve avec des petits bateaux, donc c'est assez sympathique et vous avez les tuiles autour à compléter. Donc le but est d'avancer le bateau au plus vite. Et puis à un moment donné, ça va s'arrêter, on va donc gagner. Et ça fait des points supplémentaires. Mais ça reste un peu classique. Lui est vraiment différent avec ses petites pioches, il est différent donc avec cette interaction qui est sympathique. Les autres restent un peu chacun son côté et on fait ses points au plus vite. Voilà donc pour Carcassonne, la ruée vers l'or. Allez, je le remets parce que la boîte, je la trouve super sympa. Et puis, c'est les cowboys et hi-ha, on y va. Allez, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée et toujours de bons jeux.